Alors, cette semaine, on a appris sur les différents tests statistiques et j'ai préparé une petite exemple ici. Alors, OK. So, suppose que je m'intéresse aux facteurs affectant la mortalité post-opératoire dans la chirurgie abdominale pour les blessures traumatiques. Et je veux comparer les caractéristiques entre ceux qui ont survécu à l'opération et ceux qui n'y ont pas survécu. Alors, ici, on a le diagramme, on peut dire, des différents types de tests statistiques. Et l'exemple, y a-t-il une différence d'âge entre ceux qui ont survécu et ceux qui n'ont pas survécu? Alors, quels sont les types de données ici? Les types de données qui sont importants pour cette question. Et si vous voulez écrire sur le chat, ça c'est bon aussi. D'accord. So, âge, c'est quel type de données? Continu, catégoriel, binaire. Gabriel a posé une question, je pense que le groupe doit réagir. Donc la question exactement, c'est on a voulu comparer deux groupes pour un événement. Il y en a qui ont survécu et d'autres n'ont pas survécu. Et comme on a l'âge de ces individus, ok, dans les deux groupes, la question c'est qu'on voulait comparer l'âge de ceux qui ont survécu avec l'âge de ceux qui n'ont pas survécu. Donc, la question de Gabriel, c'est quel type de données, ok, qu'on aura besoin. Okay. Donc, elle considère quelque part qu'il y a eu un événement et qu'il y a eu deux groupes. Et les deux groupes, c'est un groupe qui a survécu et un groupe qui n'a pas survécu. Donc, quand il y a deux groupes, donc on peut comparer les deux groupes. On peut comparer des éléments au niveau des deux groupes. Et ce qu'elle veut comparer ce soir, c'est l'âge. Elle veut comparer l'âge, étant donné que c'est deux groupes, elle veut savoir s'il y a une différence d'âge entre ceux qui ont survécu et ceux qui n'ont pas survécu. Donc elle a posé la question, quel type de données on a besoin. Donc je vous demande de réagir, de poser des questions, de dire ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris, c'est très important. Ok? Les interactions sont très importantes pour nous. Merci bien. Alors, quelqu'un? Quel type de données pour l'âge? Gabriel Besoin connaît qui données nous besoin. Est-ce que c'est données catégorielles, est-ce que c'est données numériques, etc. En fait, tout ça nous connaît. Ok, en termes de données, demandez-nous qui type de données que nous avons besoin. Quel type de données auriez-vous besoin? Donc Astrid, Michel, donc tout le groupe. Ok? Insli, Pierre-Paul. S'il vous plaît, il faut poser des questions. Il faut poser des questions, il faut dire ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris. Ok? Donc moi, j'essaie d'arrondir les angles pour vous. Alors, je vais ouvrir notre présentation. Okay? Donc la première question, je reprends, c'est qui type de données vous avez besoin? Sous besoin de comparer l'âge, ok? Dans deux groupes, un groupe qui survécu avec un groupe qui n'a pas survécu, qui type de données vous avez besoin?
Ça veut dire, là, on fait étude, il faut déjà prévoir champ variable. C'est qui variable on choisir dans le cas d'étude. Donc, ok? Et donner au joindre en d'un variable. Donc, ce qui signifie, donc, avant que vous construisiez l'étude là, vous avez connaît par exemple, vous avez besoin de calculer la différence d'âge entre deux groupes, groupe qui survécu avec qui groupe qui pas survécu. Donc, qui variable ça va définir qui peut donner ça. Ok? Docteur Seyid, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que sont données primaires ou a besoin? Est-ce que sont données secondaires? Donc, vraiment, est-ce que sont données catégorielles? Est-ce que sont données numériques? Donc, c'est ça. Docteur Jeune, vous avez écrit sur le chat, je te dis. Et qui est-ce qu'il y a encore? Jean-Paul. Qu'est-ce que vous pensez? Et je ne vois plus Jean-Paul. Jean-Paul est tombé, ça me dit. Oui. Docteur Seyid et Docteur Jeune, Docteur Michel. Qui donnait nous besoin, nous pensons qu'on a besoin pour nous joindre une différence d'âge entre nos deux groupes là. Donc, qui variable qui capable nous donner ça? Alors, je peux avoir, là, je peux avoir 12 ans, 30 ans, 36 mois. Il y a beaucoup d'âges que je peux avoir. Alors, ce ne sont pas des groupes. Et si l'âge, c'est pas divisé en groupes, c'est quoi? Quel type de données? Vous avez entendu la question? Donc, Gabriel explique nous, il dit nous sommes capables de différents âges. Par exemple, pour chaque observation, si nous comprenons ça, il dit on a bon l'âge. Ok? Donc, dans chaque observation, on a bon l'âge. Ok? Et nous comprenons l'élément ça, il a défini, et si nous avons une explication supplémentaire en colonne. Donc, ça veut dire tout élément, il parle en colonne. Donc, ça veut dire qu'il va le définir dans la même colonne. Ok? C'est pas des données numériques, docteur Aludo. Oui, c'est des données numériques. Mais là, probablement, puisqu'on va utiliser âge, ok? Ou pas, on va obliger, par exemple, à gagner des, comme si on a dit, des paramètres, ce n'est pas des chiffres uniquement. Donc, ce sont des données numériques et discrètes. Parce que c'est l'âge, c'est pas comme si des chiffres, comme tu dis, une personne, deux personnes, trois personnes, donc il y a des mensurations avec, même genre comme si tu as un poids, ou bien caractéristiques pour comparer l'étude là. Très bien. Donc, ça le besoin qu'on ait, c'est quel type de données on a besoin. Donc, en fait, réponse ça, c'est l'âge, parce que réponse ça là, c'est l'âge. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une colonne qui va définir l'âge. Donc, ça veut dire qu'on va bien l'âge pour toute observation. Et ça va définir, ça nous une statistique, une série statistique. Ok? Donc, nous allons avoir une série statistique pour l'âge. Réponse, docteur Aludo, ou juste besoin de données ou bien besoin de tests surtout? Et non, c'est après, question pas venir dans la question. Ok, d'accord. Question de besoin, c'est quel type de données on a besoin. Par exemple, donner ça pour jouer dans variable pour carrer l'âge. Par exemple, là, et comme Gabriel pour bien défini, par exemple, nous avons dit âge en année par rapport à ça, comme exemple. Par exemple, nous avons défini une variable là qui est âge en année. Ok? Et puis, nous avons toute série statistique pour l'âge là. C'est-à-dire toute l'âge, toute observation que nous avons. D'accord? Donc, imaginez notre tête, nous avons une colonne qui est l'âge en année, et puis là, bien, toute l'âge et toute observation. Donc, c'est ça, oui, une série statistique. Ok? Donc, nous avons une série pour l'âge, une série statistique qui définit l'âge en année. Ok? Qui sont observations. Donc, ça veut dire, pour deux groupes, donc, dans l'âge en année, nous avons un âge pour groupe monde qui survécu, et puis nous avons un âge pour monde qui pas survécu. Vous comprenez? Et c'est ça que fait, par exemple, pour calculer la différence, l'âge ça.
Donc l'âge entre monde qui survécu avec l'âge entre monde qui pas survécu. OK? Donc c'est comme si on avait deux séries statistiques. OK? Une série pour chaque groupe. On va continuer, Gabriel? OK. Merci. On peut le considérer comme continu parce que le discrète, c'est en général plus comme des choses comme compte, comme le nombre de fois qu'une chose se produit. Alors, si âge, c'est des données numériques. Qu'est-ce que l'état de survie? C'est quel type de données? Des personnes où sont mortes ou vivantes. Alors, c'est quel type de données? Encore, docteur Michel. S'il vous plaît, parce que je ne pas Donc, il se définit pour âge là qu'on a défini pour deuxième variable qu'il a besoin, c'est état de survie. Premier variable là, c'était l'âge, notez well, il était pensé son variable continue, numérique. Donc c'est son variable numérique, donc qui est numérique, continue. D'accord? Donc c'est ça, il était pensé. Qu'on a demandé pour état de survie à lui-même, c'est quel type de variable que la bien. Survie, tu as supposé catégorique. Son variable catégorique. Donc son variable catégorique. Non, il va pas survivre. Oui, son variable catégorique. Donc c'est ça qu'a défini ça, les Ishua, qui doit dire survie ou pas survivre. Donc c'est ça que parle Ishua. OK? Donc son variable catégorique. OK? Alors, Donc variable catégorique, ça, la nominale ou bien ordinale? Donc son variable binaire. D'accord? Donc là, c'est nominal ou bien ordinal? Est-ce que. alors, Nominal, docteur Luido. Parce que c'est oui, survivre, non survivre. Pour moi, il va nominal. Il va taper ordinal. D'accord. Donc, pas de rang là-dedans, il n'y a pas de rang là-dedans. Donc, c'est OK, c'est nominal. D'accord. Donc, c'est binaire. OK? D'accord? On poursuit, Gabriel? OK. Alors, on veut comparer une variable continue en deux différents groupes. Alors, je vais aller à ce diagramme. Continue est ici. Alors, je dois savoir si c'est normal ou pas. Et si c'est normal, il y a combien d'échantillons? 2. Alors, je fais le t-test avec deux échantillons. Alors, le test que je vais utiliser, c'est le t-test. OK. Et supposons que je faire ce test et le résultat, c'est la valeur pi, c'est 0.15. Alors, dois-je rejeter l'hypothèse nulle ou pas? L'âge de les différents groupes, c'est différent ou pas avec une valeur P de 0.15. 0.15. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Je reprends un petit peu ce que Gabriel a dit. Donc, d'abord, il était considéré quel type de données on a besoin. Donc, il y a deux données là qu'il considérait. Donc, qui parlent deux variables, en fait, qui parlent de nos données qu'on a besoin. C'est l'âge avec état de survie. OK? Donc, ça veut dire l'âge avec état de survie. Mais qui ça nous besoin? On a cherché différence d'âge. On a cherché différence d'âge. Ça veut dire, pour nous jouer une différence d'âge, il peut demander que nous avons une moyenne d'âge dans chaque groupe. Il peut demander que nous avons une moyenne d'âge là. Quand il y a des gens qui survécu, avec moyenne d'âge là, quand il y a des gens qui pas survécu. OK? Donc, c'est survécu, n'a pas survécu. Donc, c'est moyenne d'âge. Ça veut dire qu'on a une moyenne d'âge chaque groupe. Ça. OK? Et objectif, nous,
c'est comparer moyenne d'âge. C'est ça où elle est, une analyse de comparaison. On a comparé deux résultats. Pour nous, est-ce qu'il y a une différence d'âge? Et si il y a une différence d'âge, est-ce que la différence d'âge est significative ou non? C'est ça l'objectif là. Ça veut dire, si je prends ça, nous représenter, donc nous avons, on nous dit trois groupes. Un groupe dans le nord, un groupe dans, enfin, deux groupes dans l'ouest. Ok? Nous avons fait une étude, et puis nous prenons un groupe dans l'ouest là, ça veut dire nous mettons HUP avec HUH ensemble, et puis nous prenons un groupe dans le nord là, ok, avec HUJ. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Nous prenons tout l'âge et postulant, en fait, participants qui sont dans l'ouest, nous avons toute observation, nous avons l'âge, nous avons toutes ces statistiques là. Nous prenons tout l'âge monde qui sont dans l'ouest, qui font deuxième groupe. On est avec l'âge là, nous calculons ça aurait les moyennes d'âge. Donc, nous avons moyenne d'âge monde qui sont dans l'ouest et nous avons moyenne d'âge monde qui sont dans l'ouest. Et puis, là, nous faisons calcul moyenne d'âge là. Nous avons un bagage pour la compréhension. Nous jouons moyenne d'âge monde qui est dans l'Orient, c'est 35. Tandis que moyenne d'âge monde qui est dans l'Ouest, c'est 31. Nous d'accord? Donc ça veut dire moyenne d'âge monde qui est dans l'Orient, c'est 35. Moyenne d'âge qui est dans l'Ouest, c'est 31. 35, Alexis. Et Gabriel. Ok. Donc, on a qui ça n'a fait? Étant donné que nous avons deux résultats, un résultat pour l'Ouest, un résultat pour Nord. Donc ça veut dire que nous avons deux moyennes d'âge. Qu'on y a, par contre, si nous avons nous avons calculé la différence d'âge qui gagne entre deux groupes. Ça veut dire que nous avons fait 35 moins 31. Si nous faisons 35 moins 31, le résultat, ben nous 4. Ok? Donc ça veut dire que c'est la différence d'âge qui gagne dans deux groupes. Nous avons une différence de 4 années dans deux groupes. Dans l'exemple, nous prenons. Qu'on y a, nous avons fait un test qu'on y a. Ça aurait un test de comparaison de moyenne entre deux groupes, qui auraient des petits tests ou encore tests de students, pour nous voir si différences ça sont différences qui sont significatives ou non. Par contre, si nous comprenons ça, ça veut dire que moi j'ai un groupe au Cap là, moi j'ai un groupe pour l'Ouest là, ou Nord là, moi je joue 31, 35 pour mon Cap, 31 pour mon dans l'Ouest. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas le même là, moyenne d'âge. Groupe dans Nord a 35, groupe pour l'Ouest a 31. Donc, ce n'est pas le même moyenne d'âge. Quand il y a, là nous fait différence d'âge pour deux groupes, nous avons 35 moins 31 qui va nous 4. Ok, donc ça veut dire que nous avons une différence de 4 années dans deux groupes. Quand il y a, nous-mêmes, nous avons besoin de connaître est-ce que les différences sont différences qui sont statistiquement significatives. Ok, donc pour cela, nous allons utiliser un test, ok, un test de comparaison de moyenne qui aurait les petits tests ou encore test de student qui va le faire nous connaître est-ce que la différence sont significative ou non. Par contre, si l'explication est satisfait nous, et puis ça, nous allons l'utiliser, c'est ça, Gabriel m'a dit nous là, règle de décision. Pas oublier, dernière fois, Gabriel t'a parlé de règle de décision, c'est-à-dire qui concerne ça aurait l'hypothèse nulle avec hypothèse alternative. Ok, nous connaissons si la valeur de P value est inférieure à alpha, nous rejetons l'hypothèse nulle. Si la valeur de P est supérieure à alpha, on accepte l'hypothèse, ok, nulle. D'accord? Donc, ça a dit, nous avons le premier seulement. Si P est inférieur à alpha, on rejette l'hypothèse nulle pour nous changer. Donc, on a, Gabriel dit nous résultat, on nous considère tout ça n'est la vraie. Il dit nous résultat PA, c'est 0.15. Est-ce que P est inférieur ou bien supérieur à alpha? C'est ça la question de Gabriel. Et c'est ça la règle de décision. Donc, P est supérieur à alpha, c'est ça. Donc, si P est supérieur à alpha, qu'est-ce qu'on fait? On accepte l'hypothèse alternative. On accepte l'hypothèse alternative. Ok, donc ça veut dire qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Parce que qu'est-ce qu'on cherchait à comprendre? Il y a une différence. Donc il y a une différence. Donc il y a une différence, ok, entre l'âge de monde qui est au capio moyen et groupe qui est dans le nord là avec l'âge moyen de monde qui est dans l'ouest là. C'est exactement. Donc je vois c'est seulement Astrid qui réagit. Je ne sais pas pour les autres. Donc excusez-moi Gabriel et docteur Michel, docteur Seyid et encore. Donc est-ce que vous avez compris? Oui, je comprends. Eh bien, d'accord. Ok. Docteur Seyid?
Ok, donc ces tests-là, on les appelle des tests de comparaison. Ok, c'est des tests de comparaison de moyenne. Là, on est au niveau des tests de comparaison de moyenne. Et tests de comparaison de moyenne, c'est ça, les petits tests. Ok, ou encore tests de student. Okay. Gabriel? Alors, merci bien. Alors, notre alpha, c'est 0,05. Et notre valeur pi, P, c'est 0,15. Alors, quand c'est supérieur à alpha, alors je n'arrive pas à rejeter l'hypothèse nulle. Il y a une différence entre 31 et 35, mais il n'y a pas une différence statistiquement significative Oui. entre les moyennes des deux groupes. Donc, en résumé, si vous avez compris, il y a une différence, mais la différence n'est pas statistiquement significative. Ok, c'est-à-dire 35 moins 31, il y a une différence, mais la différence n'est pas significative. Parce que P est supérieur à alpha. Ok, donc à ce moment. Donc pourquoi? C'est parce que dans le test, qu'est-ce qu'on se pose comme hypothèse? On veut dire que la moyenne, ok, de ceux qui ont survécu est égale à la moyenne de ceux qui n'ont pas survécu. Voilà l'hypothèse nulle. C'est-à-dire la moyenne de ceux qui ont survécu moins la moyenne de ceux qui n'ont pas survécu est égale à 0. Ok? Donc si la moyenne de ceux qui ont survécu moins la moyenne de ceux qui n'ont pas survécu est égale à 0, donc l'hypothèse nulle, la moyenne de ceux qui ont survécu est égale à la moyenne de ceux qui n'ont pas survécu. Et l'hypothèse alternative, c'est que la moyenne de ceux qui ont survécu est différente de la moyenne de ceux qui n'ont pas survécu. Donc voilà les deux hypothèses. Donc quand on fait un test, on doit poser les hypothèses d'abord. Et maintenant, on va conclure en fonction des résultats. Oui? Ça c'est le contraire que je dis là. Non, pourquoi ça dit ça? C'est mal comprendre parce que il nous dit comme ça que on n'arrive pas à rejeter l'hypothèse nulle. Il nous dit pas qu'il y a une différence significative entre les moyennes. Donc si P est supérieur à alpha, donc on rejette l'hypothèse nulle. C'est ça, si P est supérieur à alpha, on rejette l'hypothèse nulle. Non, 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 si c'est supérieur, on ne rejette pas. Excuse-moi, d'accord. Est-ce qu'elle a raisonné encore? Oui, Naptan Doacid. Alors, si P est inférieur à alpha. Donc, si P est inférieur à alpha, si P est inférieur à alpha, on rejette l'hypothèse nulle. Ok, donc on rejette c'est la règle de décision. Si P est inférieur à alpha, mais là, P est supérieur à alpha. Oui, donc P égale à 0,15 est supérieur à alpha. Oui, donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Okay? On rejette l'hypothèse nulle si notre valeur P c'est inférieur. Oui. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle si P est supérieur. D'accord, c'est bien. Maintenant, tu as compris assez. Donc, c'est que dans notre exercice, P est égal à 0,15, donc P est supérieur à alpha. Parce que alpha est égal à 5%. Or, P est égal à environ 15%. On a dit on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, P est supérieur à alpha. Oui. OK? Parce que P, dans ce cas, c'est la probabilité que les âges sont 31 et 35, c'est 15% qui c'est par hasard. C'est juste oui, c'est que se produisent uniquement par hasard. Oui. Alors 15, c'est trop grand. C'est trop élevé. Il y a une différence, mais la différence n'est pas vraiment comme si parlante. C'est ce que je pourrais comprendre. Parce que là, on a rejeté l'hypothèse nulle. On n'arrive pas à rejeter l'hypothèse nulle, donc on a fait l'hypothèse alternative. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'hypothèse alternative.
Donc l'hypothèse alternative, c'est-à-dire moyenne dans le groupe des survécus est égale à la moyenne dans le groupe de ceux qui n'ont pas survécu. C'est ça l'hypothèse nulle. L'hypothèse alternative, c'est que la moyenne dans le groupe des survécus est différente de la moyenne dans l'autre groupe qui n'a pas survécu. C'est ça l'hypothèse alternative. Ok, donc en résumé, dans l'hypothèse nulle, la moyenne dans les deux groupes, c'est égal. Dans l'hypothèse alternative, la moyenne est différente. D'accord? Gabriel, tu peux continuer? Oui. Je vais répéter que ça veut dire qu'il y a 15% de chances que cette différence d'âge soit due au hasard. Ouais. Yes. Et c'est trop élevé. Et alors, je ne peux pas rejeter l'hypothèse nulle. Ok, c'est trop élevé parce que c'est supérieur à cette possible. D'accord. Oui, d'accord, mais ce qui base n'a pas, c'est pour nous dire que cette différence est statistiquement significative ou pas. Parce que là, nous d'accord, ok? Donc, c'est P qui dit que ça c'est significatif ou pas, c'est exactement P. Donc, comme P est supérieur à alpha, donc il n'est pas significatif. Ok, il n'est pas significatif, d'accord. Oui, parce que P est supérieur à alpha. D'accord. Donc, c'est P. En fait, il y a deux bagages qui permettent de faire règle de décision. Il y a test là lui-même, ça a dit test là, il laisse ça un tableau à vous aller. Ok? Mais comme c'est P au là, on va pas un résultat test là, parce que test là, le bon résultat tout. Donc, c'est deux bagages qui permettent de faire règle de décision. C'est test là avec P. Donc, comme là, on va pas un test là, c'est P au gain, donc on fait décision avec P. D'accord? Moi, là, tu mettais à ton petit champ dérangé, même comprendre parce que m'arrive à faire les choses. C'est pas ton moins tiré, c'était un tiré. Oui, c'est ton tiré, d'accord. C'est ton tiré, d'accord. Ok? Ok. Gabriel? Alors, on continue. Si j'avais 3 groupes, quel test dois-je utiliser? Je ne peux pas utiliser le t-test pour comparer 3 groupes. Non, pas qu'à utiliser t-test parce que c'est pour t-test pour 2 groupes, c'est ça dit per t-test. Exactement. Donc, c'est anomalie de variance pour utiliser bien que moi, je ne pas anomalie de variance dans ça nous présenter. On ne va pas faire comprendre l'exposé, non? Même qu'on est depuis nous gain plus que 2 tests, c'est anomalie de variance. J'ai plus de 3 groupes, excusez-moi. C'est anomalie de variance. Même moi, j'ai plusieurs modalités. Bon, me dit, ça me va faire bien comprendre. Donc, pour moi-même, c'est anomalie de variance. Alors, ce n'est pas anomalie, vraiment, c'est analyse de variance. Ouais. C'est le cas de l'analyse de variance. ANOVA. C'est ANOVA, c'est analyse de variance. Et c'est quoi l'hypothèse nulle d'ANOVA? Donc, si il y a 3 groupes, c'est qui ça hypothèse nulle à pied? En fait, si il y a les 3 groupes, il y a groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc, c'est ça la question, et Gabriel là. Si tu as 3 groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3, hypothèse nulle, c'est qui ça à pied? Oui, pour le groupe, Dr Michel, Dr Riboul, qui est là maintenant. Et maintenant, Dr Riboul monté, et puis bon, l'autre monde qui est tombé. Donc, vous avez 3 groupes maintenant. Vous avez 3 groupes. Appelons-les groupe 1, groupe 2, groupe 3. OK? L'hypothèse nulle sera quoi? Si vous avez 3 groupes, G1, G2, G3. Appelons-les groupes G1 pour groupe 1, G2 pour groupe 2 et G3 pour groupe 3. Comment vous allez poser l'hypothèse nulle? Comment on a posé l'hypothèse nulle là? C'est la question que Gabriel a posée. Alors, Gaël, l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les groupes. Donc, ça veut dire quoi? Alors, vous pouvez leur demander, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de différence, Gabriel, ça veut dire quoi? Comment ils peuvent traduire ça mathématiquement? Que la moyenne de groupe 1 c'est égal à la moyenne de groupe 2, qui c'est égal à la moyenne de groupe 3. Ils sont toutes les mêmes. Vous avez compris, Astrid? Docteur Michel Riboul. Gaël, vous avez compris? Donc, l'hypothèse nulle, c'est comme si vous posez au départ G1 moins G2 moins G3 égale à 0. C'est comme si c'est ça que vous posez au départ. Donc, si G1 moins G2 moins G3 égale à 0, donc G1 égale à G2
Ok, égal à G3 égale à 0. Il n'y a pas de Donc différence. G1 égale à G2 égale à G3. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Ça veut dire 1 égale à l'autre. C'est ça l'hypothèse nulle. Ok, ça veut dire la moyenne dans le premier groupe est égale à la moyenne dans le deuxième groupe, est égale à la moyenne dans le troisième groupe. Ok? Donc là, c'est qu'on accepte l'hypothèse nulle, docteur Alouidor. Non, on n'est pas encore là. Nous ne pouvons pas règle de décision. Là, nous avons hypothèse. Hypothèse là, nous pouvons règle de décision, c'est là où gain P pour faire règle de décision. Là, c'est hypothèse vous posez avant de jouer un résultat P. Vous posez l'hypothèse que hypothèse nulle, c'est G1 égale à G2 égale à G3. Donc, vous pouvez comprendre. Hypothèse alternative là, pour G1 différent de G2 différent de G3. C'est ça pour l'hypothèse alternative là. Oui. Tu as Et compris? si la valeur P est inférieure à 0,05, je dois alors, après, faire des tests de t-test pour comparer chacun des groupes pour déterminer ceux qui sont significativement différents. Alors, 1 Tu as compris assez. et 2, 1 et 3 et 2 et 3. 3 t-tests après la NOVA. D'accord? Donc vous avez compris? Donc ça veut dire, là, nous posons le premier. Bah, là, c'est hypothèse là, Astrid. Ensuite, c'est règle de décision. Règle de décision. Maintenant, à partir du moment où on a P, on va faire règle de décision. Ok? Pour voir, est-ce qu'il y a une différence entre groupes et est-ce que la différence est significative? Étant donné qu'on a 3 groupes, d'accord? On va regarder entre G1 et G2, entre G2 et G3, entre G1 et G3. Donc c'est ça, ces petits tests là. On va regarder test ça, c'est ça, les variabilité intergroupe. Ok, comme on a 3 groupes, on va regarder variabilité intergroupe là. C'est-à-dire, comme on a G1, G2, G3, donc comme suivant le résultat qu'on gagne pour PA, dans la règle de décision, ok, on est capable de différence. Mais qu'on est à l'orgue de différence, c'est qui côté différence ça est, c'est ça le problème. Différence, il faut chercher qui côté lié. Et c'est ça qu'il faut pas le faire test pour chaque groupe. C'est ça qu'on appelle variabilité intergroupe. Donc, résultat du coup, il y a une différence, mais qu'on a au besoin qu'on ait avec petit test ça, côté différence. Est-ce que c'est entre G1 et G2? Est-ce que c'est entre G2 et G3? Ou bien c'est entre G1 et G3? Est-ce que tu comprends, Astrid? Ok, docteur Michel Riboul. Si bien comprendre, nous avons un groupe, on va essayer de reprendre. Ok, donc si nous avons une variation entre groupes, là, nous allons laisser comparer chaque test 2 par 2, donc nous sommes obligés d'utiliser petit test pair là. Ok? Oui, petit test ça, ok. Pour nous joindre qui côté différence, c'est-à-dire si nous joignons une différence, c'est-à-dire un P qui est significatif, nous avons besoin de qui côté différence ça est. Est-ce que ça me veut dire? Parce que il doit gagner un groupe qui pas bon, mais les différences, nous avons besoin de connaître qui est différence qui est significative là. Et là, ça, nous allons faire différence intergroupe. Ok? Et les autres, vous ne réagissez pas. Est-ce que vous avez compris, docteur Michel, docteur Riboul? Ok, donc à ce moment, on va utiliser le test d'ANOVA. Alors, PA, docteur Alouidor, c'est machine même comme calculateur. Oui, machine à beau PA. Ok, mais alpha au fixé, l'avant fait là. C'est depuis avant pour qu'on ait. Et est-ce que c'est 5% de choisi? Donc, vous faites pour dire que si c'est à 5%, on va faire. Est-ce que vous êtes d'accord que il y a 5% pour erreur? Donc, vous fixez le d'avance. Mais PA, c'est machine et on va le comparer résultat joignant avec PA. Ok? Songez dans l'exemple de débat là, pour les autres qu'on a joué MAB. Ok? C'est comme sur tracé. PA, c'est côté tracé. Ça me dirait le haut pas dans jeu de MAB là. Bon, et si vous êtes capable de ça ou bien. Ok? Donc, côté vous mettez au pas, ça veut dire c'est 5%. Vous tracez l'avant. Qu'on a côté vous et MAB la rivière, c'est lui-même qui paye. Vous comprenez? Donc, PA tracé déjà. Docteur Lidor. Oui, chef. Docteur Lidor. Oui, chef. Vous parlez tout à l'heure, si par exemple, si vous trouvez PA significative, nous allons faire petit test, pas vrai? C'est-à-dire différence entre groupes. Oui. C'est ça, ok. Pour nous connaître côté différence. Par la suite de test d'ANOVA. Oui. Oui, mais on vient de parler par la suite de test d'ANOVA. C'est petit test ou bien test d'ANOVA? Est-ce que c'est même non, dès pour que 3 groupes, c'est ANOVA, au fait. Dès pour que 3 groupes, c'est ANOVA. Ok, ça dit, alors, on nous dit, dès pour que plus que 2 groupes, puis on dit le comme ça, plutôt. Dès pour que plus que 2 groupes, c'est ANOVA. Là, on dit plus que 2 groupes, les 3, les 4, les 5. Donc, dès pour que plus que 2 groupes, c'est ANOVA.
Donc, petit test là, lui-même, il est appliqué seulement pour 2 groupes. Pour 2 groupes. C'est ça qui fait qu'on a, en fonction de résultats gagnants. Allô? Non, j'ai repris seulement 2 groupes petits tests, 3 groupes ANOVA. Alors, on nous dit plus que 2 groupes. On nous dit plus que 2 groupes. Oui, plus que 2 groupes. Continuez. Ma prochaine question, c'est: y a-t-il une différence de survie entre ceux qui ont eu besoin d'une transfusion sanguine et ceux qui n'en ont pas eu? Alors, maintenant, ce sont quoi mon type de données? C'est quoi le type de données pour besoin d'une transfusion? Ce sont des données catégoriques. Oui, exactement. Et Des binaire. catégories binaires. Parce que Moi, j'allais dire catégorique nominale. Parce que c'est oui ou non, as-tu besoin d'une transfusion? oui, c'est nominal, mais c'est en cas Binaire. spécial de nominal. D'accord. Parce que il y a seulement 2 possibilités. Oui Ou non. Exactement. Et état de survie, la même chose. C'est oui ou non, est-ce que tu survis, est-ce que tu ne survis pas? Exactement. Catégorique nominale, binaire. Alors, quel test utiliser? C'est le petit test encore, parce que c'est 2 groupes. Comment? Les petits tests, le petit test. Non, parce que le petit test compare les moyennes. Ah, OK. Et maintenant, je dois comparer le nombre ou le pourcentage. Alors, on peut retourner à ce diagramme. Quel type de données? Binomial, multinomial, proportion, pourcentage. Alors, combien de groupes? L'algorithme, c'est le chai test, c'est l'algorithme. Exactement. C'est maintenant que je comprends l'algorithme. L'algorithme a été flou pour moi. Et si le résultat, c'est ça, la valeur P, c'est 0.003. Donc, c'est inférieur à alpha. Parfait. Donc, P inférieur. Donc, on rejette l'hypothèse. Exactement. Oh, did I spell this wrong? Je rejette l'hypothèse nulle. Et c'est quoi ma conclusion de ça? C'est qu'il y a une différence. Oui, exactement. Alors, si je veux savoir dans quelle mesure l'âge, le besoin de transfusion sanguine et le score ISS, Injury Severity Score, sont associés à la mortalité, quel test utiliser? Maintenant, je veux savoir dans quelle mesure. C'est pas juste s'il y a une association, mais combien, dans quelle mesure. Alors, il y a différents types de tests que je peux utiliser avec beaucoup plus dans variables, covariables, que donne-moi des informations sur le mesure. Vous savez quel type de test ou quel type d'analyse je peux faire? Bon, là, j'ai vu déjà que vous avez 3 covariables. Vous avez l'âge, vous avez besoin de transfusion sanguine, vous avez l'ISS. OK? Oui.
Il y a 3 et est-ce que c'est pas le MANOVA qu'on devrait utiliser? ouais, c'est une bonne idée, mais je veux utiliser le régression. Ah, oui. Parce que MANOVA m'a dit qu'il y a une association, mais le regression m'a dit combien. Si c'est fort, si c'est... il m'a dit le rapport de cote, the odds ratio. Et alors, vous savez quel type de regression je dois utiliser? Parce que le résultat, c'est toujours l'état de survie qui est binaire. Alors, il y a un type de régression que je dois utiliser avec le résultat, les données binaires. Vous avez compris la question? Je vous dis qu'il faut poser des questions quand vous ne comprenez pas trop bien. Donc tout à l'heure, Gabriel vient de parler de comparaison de moyenne. Donc on a vu avant la comparaison de moyenne. Donc en deuxième lieu, elle a parlé de la comparaison de proportion. Maintenant, elle a plusieurs variables, ok, qu'elle a considérées. Ok, elle a expliqué qu'on peut faire une régression à ce niveau comme test. Et elle vous demande quel type de régression qu'on peut utiliser ici. Ok? Maintenant, il faut savoir les différents types de régression. Est-ce que c'est une régression linéaire? Est-ce que c'est une régression logistique? C'est quel type de régression? Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme test de régression à ce niveau? C'est la question. Et ce qui est important pour choisir le type de régression, c'est la variable de résultat. Ok. Donc, vous avez compris? La variable de résultat, c'est ce qu'on appelle la variable d'intérêt. Donc, pour choisir, on choisit le type de régression en fonction de la variable d'intérêt. Donc, la question serait à ce niveau, quelle est la variable d'intérêt? Donc, c'est ça, Gabriel. Notre variable d'intérêt, c'est la mortalité périopératoire ou, dans ce cas, l'état de survie. Et l'état de survie. D'accord. Qui est binaire. Alors, qui est binaire. Donc, qui est binaire, catégoriel, donc dichotomique. Donc, c'est quel type de régression qu'on applique à ce moment? On a une variable, la variable mortalité, excusez-moi, périopératoire. Donc, il y a une variable binaire, qui est une variable catégorielle, donc une variable dichotomique. C'est quel type de régression qu'on peut choisir? Alors, je peux vous faire un petit rappel si vous voulez. Donc, si la variable, c'est une variable continue, donc on va choisir une régression linéaire. Si la variable, c'est une variable catégorielle, donc qui est dichotomique, on doit choisir une régression logistique. Si la variable, c'est pour le compte d'un nombre d'événements ou une période de temps, donc on doit choisir la régression de Poisson. Okay? Et si la variable, c'est le temps jusqu'à ce que l'événement arrive, on peut choisir la régression de Cox. Donc il y a les 4 grands types de régression. Okay? Maintenant, c'est quel type de régression que vous allez choisir? Avec une variable binaire, catégorielle binaire. Parmi ces 4 types de régression, quel type de régression? Est-ce que c'est une régression linéaire? Est-ce que c'est logistique? Est-ce que c'est la régression de Poisson ou encore la régression de Cox? Donc c'est ça la question de Gabriel. Est-ce que c'est pas la régression de Cox? Parce que là, on va attendre les résultats en fonction des besoins. Quel événement? Quel événement? On n'attend aucun événement à ce niveau. Vous avez une variable binaire. Donc quand on fait la régression de Cox, donc il y a un temps à l'événement. Il y a un temps qui s'écoule à l'événement. Donc on n'a pas de temps ici. On a bien cité, Gabriel a expliqué qu'on a une variable binaire. Si on a une variable binaire, donc ce sera une régression logistique. Logistique. Oui. Mais le Cox, ça serait intéressant pour cette étude, mais c'est un peu plus compliqué
Mais parce que Cox utilise le temps et It's 8 le o'clock. statut. D'accord, Astrid? Donc il y a la notion de temps qui manque ici, c'est ça. Donc c'est pourquoi Docteur on Ludo, peut est-ce qu'on peut reprendre régression pour moi encore, s'il vous plaît, pour me décaler sur le rapidement en résumé, si vous avez une variable continue, ok, en fait, la régression c'est pour faire des modélisations. Donc si vous avez une régression continue, ok, donc ça veut dire on va utiliser une régression linéaire. Si vous avez alors une variable continue, si vous avez une variable catégorielle comme ici, donc une variable dichotomique ou encore binaire comme ici, donc on va utiliser une régression logistique. Ok, si vous avez maintenant une variable qui va compter le nombre d'événements sur une période de temps, ok, ça veut dire compter le nombre d'événements, donc il y a la notion de compte d'événements, donc sur une période de temps, on va utiliser la régression de Poisson. Maintenant, si on calcule le temps à l'événement, comme a expliqué Gabriel, donc il y a la notion de temps, ok, donc à ce moment, on va utiliser la régression de Cox. Est-ce que ça arrive là, mais dans l'étude qu'on utilise ces deux types de régression, docteur Ludo? C'est ça qui arrive. Oui, c'est ça qui arrive, il y a deux types de régression. Certainement, c'est une variable et puis qui sont cherchés dans l'étude. D'accord. Par exemple, soit tout ça qui arrive, pour comparer deux. Oui, c'est ça. Donc c'est qui sont cherchés et qui variable ou bien. D'accord. Donc c'est ça qui va expliquer ça. Ok. D'accord, merci. Alors, ici, on a un exemple de la régression logistique et en collection de résultats. Alors, pour chaque covariable, on a le odds ratio, rapport de cote, l'intervalle de confiance, la valeur P. Et ça, c'est le odds ratio pour chaque année d'augmentation de l'âge. Ici, c'est par chaque unité d'augmentation de Injury Severity Score. Le odds ratio, c'est ça. Mais ici, parce que le besoin de transfusion sanguine, c'est binaire, c'est juste, ils ont du besoin ou pas. Alors, c'est juste 2.01 s'ils ont du besoin. Alors, on continue à les valeurs P. Ici, la valeur P, c'est 0.15. Alors, c'est significatif ou pas? C'est supérieur à 0.05. Donc, c'est significatif. C'est pas significatif parce que c'est supérieur. Astrid, quand P est supérieur à alpha, c'est pas significatif. C'est significatif quand P est inférieur à alpha. N'oubliez pas, alpha c'est 5%. OK? Et aussi, l'intervalle de confiance passe par 1. Alors, c'est une autre méthode, notre façon de savoir. Alors ici, c'est supérieur que 1. Les valeurs P, c'est inférieur à 0.05. Alors, le besoin de transfusion sanguine, c'est significatif. Et le rapport de cote, c'est 2.01. Est-ce que vous avez compris la notion d'intervalle de confiance? Comment on interprète l'intervalle de confiance? OK, pour les mesures d'association comme OR ici. Est-ce que vous avez compris ça, Astrid? Merci à mon docteur Ludo, je vais comprendre. D'accord, je reprends rapidement pour vous. OK, là vous avez un intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance donne les deux bornes
Et n'oublie pas l'intervalle de confiance, c'est chance que ça rejoigne qu'à tomber dans mi-temps. Ok, c'est ça l'intervalle de confiance. Mais maintenant, pour les mesures d'association, on dit que 1 ne doit pas se trouver dans l'intervalle. Donc c'est comme pour P. A dit, même j'ai noté dit P doit être inférieur à alpha. Donc 1 ne doit pas se trouver dans l'intervalle. Ok, pour qui ça veut dire, ok, chaque fois où on calcule là, où on valeur pour 1 parfait pour tomber en d'un intervalle là. Regardez dans le premier, pour l'âge, on a 0.76, 1.51. Est-ce que 1 est dans l'intervalle? Entre 0.76 et 1.51, est-ce que 1 est dans l'intervalle? Je vous écoute. Est-ce que 1 est dans l'intervalle? Gabriel vient d'expliquer ça. Quand on passe de 0.76 à 1.51, est-ce que 1 est dans l'intervalle? Astrid. Docteur Michel. Astrid. Docteur Michel. C'est nous deux à moi là. Est-ce que 1 est dans l'intervalle? Entre 0.76 et 1,51. Oui. Donc 1 est dans l'intervalle. Donc on va passer par 1. Donc si ça passe par 1, c'est-à-dire, ok, c'est comme pour P supérieur à alpha. À partir du moment que ça passe par 1, donc c'est pas significatif. On prend la deuxième. Ok, besoin de transfusion sanguine. Donc c'est 2.01. Donc c'est entre 1,63 et 2.16. Est-ce que 1 est dans l'intervalle? Est-ce que vous allez trouver 1 dans cet intervalle? 1.62 à 2.16. Est-ce que vous avez 1 dans l'intervalle? Non. Donc ça veut dire, si 1 n'est pas dans l'intervalle, ça veut dire que c'est statistiquement significatif. Donc ça a la même valeur que P. Donc ça veut dire, même si vous n'avez pas de P, le fait que 1 par l'intervalle là, vous avez conclu que le statistiquement significatif. Et effectivement, vous allez vu que P c'est 0.003. C'est-à-dire P c'est 0,3%. Donc c'est 0,3%. On prend le dernier pour ISS. Donc c'est 1,05 à 1,27. Est-ce que 1 est dans l'intervalle? 1,07 à 1,27. Est-ce que 1 est dans l'intervalle? Non. Oui, 1 est dans l'intervalle. Comment 1 est dans l'intervalle? On commence à 1,05, c'est-à-dire 1 est avant. Donc 1 n'est pas dans l'intervalle. On commence à 1,05. D'accord. C'est-à-dire, donc c'est statistiquement significatif. Donc c'est pourquoi vous voyez la valeur de P, c'est 0.03. 0.03, c'est-à-dire 3%. Ok, donc 3%, c'est inférieur à 5%. Donc voilà les résultats. Donc c'est-à-dire, on peut, ce que Gabriel a expliqué, on peut faire l'interprétation à partir de l'intervalle de confiance, considérant pour les mesures d'association que 1 n'est pas dans l'intervalle, ou bien on peut faire à partir de P. Voilà les deux explications que Gabriel a données. Oui. Et l'autre chose importante, c'est que c'est important si 1, c'est dans l'intervalle pour des mesures de rapport. 0 est dans l'intervalle pour des autres types de mesures, comme les différences ou pour les régressions linéaires, par exemple. Vous avez compris cette explication supplémentaire? Ok. Donc je reprends pour vous ce que Gabriel a dit. Donc, quand il s'agit des mesures d'association, c'est-à-dire les mesures de rapport, on considère l'intervalle de confiance avec 1. Mais quand il s'agit des différences, on considère l'intervalle de confiance avec 0. Donc, c'est-à-dire quand il s'agit des intervalles de confiance, ok, pour les mesures d'association, c'est-à-dire les rapports, on doit voir est-ce que 1 est dans l'intervalle. Quand il s'agit des mesures d'association pour voir la différence ou les différences, on va voir est-ce que 0 est dans l'intervalle. Voilà la précision. Ok, ça veut dire si nous avons calculé les moyennes d'âge là. Oui, chef. Et on a l'impression pour les gens qui attendent ça pour la première fois, il est difficile pour les gens capables d'intégrer les détails. Nous aller trop vite. Parce que si on attend ça pour la première fois, il y a des bagages où on ne doit pas comprendre dans ça n'a dit. Il crée confusion pour nous-mêmes. Donc c'est pourquoi, Dr Michel, on vous dit de poser des questions. Donc à ce moment, on va reprendre pour vous, pour savoir ce que vous n'avez pas compris exactement, et on va reprendre pour vous. Ok, n'oubliez pas, c'est Gabriel qui fait le cours. Moi, je suis en train d'arrondir les angles, ok, parce que, bon, ok, Gabriel n'est pas francophone à 100%, donc moi-même, il y a de baliser, parce que nous sommes capables de comprendre.
OK, et puis moi-même, je vais essayer d'expliquer ça à l'idio, mais l'idio avant que je me parle. OK? D'accord, c'est pourquoi je reprends en français et en Donc, c'est créole. concernant surtout intervalle de confiance. Intervalle de confiance. Oui, Nous disons qu'il y a deux gens c'est ont surtout en interprété. rapport avec Oui, oui. OK. Il y a deux gens ont interprété à intervalle de confiance. OK? Ou qu'on doit interpréter un intervalle de confiance, par exemple, pour une moyenne ou bien pour une proportion, même bagarre là. OK? Ou regarder est-ce que zéro l'intervalle là. C'est ça seulement pour retenir théoriquement. OK? Si je calcule, par exemple, j'ai noté dit, je calculé moyenne d'âge, mon cap avec moyenne d'âge, mon ici. OK? Si j'ai un intervalle de confiance pour moyenne ça, je vais regarder est-ce que zéro dans l'intervalle là. Mais maintenant, si je fais un intervalle de confiance pour une mesure d'association, côté je regarde nos rapports, dans le cadre RR ou bien OR, qui c'est des rapports, c'est 1 je regarder sur l'intervalle là. OK? Donc c'est seulement ça pour retenir théoriquement. Donc laisse un intervalle de confiance qui a dit une différence de moyenne, etc., ou bien une différence de proportion, je vais regarder est-ce que 0 dans l'intervalle là. Mais là, je fais un intervalle de confiance pour un rapport. OK, ça veut dire une mesure d'association, RR ou bien OR, besoin ouais, est-ce que 1 dans l'intervalle là, c'est seulement ça. OK, docteur Michel. Oui, oui. D'accord. Donc, Gabriel a mis le texte pour nous. Donc, moi-même, résumé. D'accord. OK? Donc, ça veut dire, si 0 dans l'intervalle là, OK? Ou bien si 1 dans l'intervalle là, dans ça nous fait là, comme les fait dans tête, comme nous va faire l'autre. Donc, à partir du moment que 1 dans l'intervalle là, ça veut dire que il n'est pas significatif. Depuis 1 dans l'intervalle là. Ça veut dire, si on calcule de RR ou bien OR, et puis il y a un intervalle de confiance, 1 dans l'intervalle là, ça veut dire qu'il n'est pas significatif. Donc, ça veut dire, si nous avons un P, si vous n'avez pas de P, depuis si vous calculez PA, vous avez besoin que P supérieur à alpha. Ça veut dire pas significatif. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Oui, oui. D'accord? Gabriel est en train de compléter les slides pour vous. Donc, OK, avec des explications supplémentaires. Ok, merci bien, Dr. Aludor. Et je dois toujours envoyer les participants plus de questions pour pratiquer. Et je sais que les statistiques sont un peu difficiles et ça prend du temps pour comprendre. Et mais j'espère que mes présentations vont aider un peu. D'accord, je pense que ça a été très bien. Est-ce que vous avez des questions pour terminer pour le groupe? Et donc, toute l'équipe est disponible. Donc, même si c'est après, vous avez des questions, il y a des groupes sur le chat, sur les chats de WhatsApp. Donc, on peut toujours continuer à échanger les questions. Donc, après vos lectures. Et n'oubliez pas, vous êtes dans un cours. Donc, vous pouvez toujours faire ce qu'on appelle des lectures supplémentaires. Donc, vous pouvez aller lire d'autres textes sur les questions qu'on a discutées ici. OK? Donc, OK, vous avez la possibilité de compléter vos connaissances en faisant d'autres lectures. D'accord? Et maintenant, si vous avez des questions pour nous, vous pouvez toujours les formuler et on va essayer de vous aider à les répondre. Oui, docteur Aludor. Moi, je ne sais pas, mais vraiment, j'ai une régression pas fin toi à l'aise avec confidence, intervalle de confidence ou bien de confiance. De confiance. Mais ça me dit comme si, de confiance, ça me dit qu'à conseiller. Est-ce que nous pas comme si en plus de samedi, hein, si possible, parce que par contre, organisation, même moi-même, tout mon petit chargé, mais si nous comme si faire le plus d'exercices que possible pour nous capables plus à l'aise dans le travail statistique, bien que c'est machine, pour nous comprendre ça n'a fait. Bon, parce que l'équipe attendait et puis c'est toute l'équipe attendait. C'est pas vrai, Karim?
Oui, surtout que au songe nous t'ai parlé de ça déjà. Également, Gabriel, bon, peut-être que nous avons Gabriel essayé de jouer capable, un nous jour, capable, ouais, avec Gabriel et qui s'en a fait. exactement, pour nous capables un jour pour faire exercice. D'accord. Ok, Mais mais de toute ça qui est façon, important. justement, tout pour à disposition, yo, et je pense que vous capable de reprendre l'exercice qui fait là, et tout. Ok, donc ça qui est important dans ce stade, ça, c'est concept, yo. C'est concept, c'est qui ça qui régression, ok, qui ça qui comparaison, ok, c'est ça, c'est concept yo pour nous essayer d'aller, mais c'est qui ça qui hypothèse là. Donc, je pense que c'est là pour nous aller en premier, ok. Donc, si nous voulons, ok, jouer un contour court, lui-même. Donc, c'est les abords d'un concept, c'est qui ça ouais, dans le concept là. C'est-à-dire, là, je parlé tout à l'heure de comparaison. C'est qui ça comparaison? Pour qui ça me fait une comparaison de moyenne? Pour qui ça me fait une comparaison de proportion? Ok? Là, je parlé de hypothèse. C'est qui ça hypothèse là? Mais c'est qui ça qui hypothèse nulle là? C'est qui ça qui hypothèse alternative là? Là, je parlé de régression. C'est qui ça régression là? Qui différents types de régression gagne? Pour qui ça, pour qui façon de faire une régression linéaire? Pour qui ça me obligé de faire une régression logistique? Pour qui ça me obligé de faire une régression de poisson? Pour qui ça me obligé, etc. Donc c'est ça. Ok? Donc c'est concept qui est très important dans le niveau ça pour nous comprendre. Donc nous pas statisticiens, nous pas etc. Mais là nous comprenons le concept là. Et puis par exemple, si je un côté m'a étudié un bagage et puis je un délai, ok? Je un événement produit, je regarde des délais à événement. Et puis, je me dis, waouh, même essayer de faire une régression là. Et puis, quel type de régression valable là. Et puis, je aller. Mais il faut comprendre qui ça régression est comme concept lui-même. Et je pense que c'est ça. Donc, moi, d'accord avec Astrid pour pratique là. Ok, c'est très important. Mais dans un premier temps, c'est concept là qui est important pour comprendre. Et puis, pratique là, donc, je comprends. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions après Astrid? Et avec les questions pour pratiquer, je vais essayer de vous donner des questions conceptuelles, par de calculations à faire, parce que je suis d'accord avec Dr. Aluder que la chose la plus importante, c'est de comprendre les concepts. Oui. Parce que pour que vous puissiez comprendre les articles, research articles dans les journaux et tout ça. Alors, je crois que c'est la fin. Et merci à vous tous. Et à plus tard. Un grand merci, Gaël. C'est Gaël. Merci, Madame Karine. D'accord, et puis on se porte. Jean, merci, et puis à plus tard. D'accord, bonsoir Alexis, merci aux participants aussi, bonne semaine. Bonsoir Astrid. Bonsoir Alexis. Et bonsoir Eva et tout le monde, Dr. Lobo. Donc bonsoir Gabriel et bonsoir à tous. Ok, bon week-end. À bientôt. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et bye. Bonsoir. Bonsoir.